Bon, salut à tous. On est salut à tous. On est dans les rues de Paris avec les retraités qui manifestent aujourd'hui pour l'augmentation de leur pension de retraite. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? La défense, la dignité de l'homme, pour défendre la dignité des êtres humains. Donc c'est une petite partie aujourd'hui de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde et notamment en France pour essayer de retrouver de la dignité. Et vous-même vous êtes retraité? Presque oui, j'ai du mal à y arriver. Je ne vais pas tout expliquer. Ah d'accord. Et lorsque vous le serez, votre pension, vous avez évalué à combien elle sera? Alors oui, il y a des calculs qui sont faits, etc. Il y aura une certaine somme qui est limite. Ce qu'il faudrait, c'est se renseigner sur le prix dans une maison de retraite. Oui. Allez voir les prix des maisons de retraite à côté, combien ça coûte. Et après, le minimum vieillesse est à 800 €. Et après, vous allez comprendre qu'il y a un gros problème. Et l'autre problème, c'est que beaucoup de gens sont au RSA. Ça ne compte absolument pas pour la retraite. Donc il va y avoir un maximum de gens qui vont arriver, qui n'auront pas de retraite et qui seront simplement au minimum vieillesse. Qui a été augmenté là comme ce mois-ci. De combien? Alors 80 centimes par mois. Wow. Donc il n'y a même pas de quoi se payer une baguette par mois. Ok, bah, je vous remercie monsieur. Hein. Bonne manif. Merci. Vous voyez ici la tête du cortège. Ce cortège parisien qui réunit un peu moins de 1000 participants. On a trimé pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. On s'est battu pour la gagner, on se battra. C'est pas parce que ça nous semble qu'il faut que vous couriez. Madame, Elle est aussi pour vous, la retraite. je peux vous demander pourquoi vous êtes venue aujourd'hui? Je suis venue parce que je suis retraitée, j'étais une infirmière et que je trouve que les retraités de France, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas des nantis. Et c'est vrai qu'on a trimé, c'est vrai qu'on s'est battu et que tous nos anciens sont battus pour qu'on ait une bonne retraite après des années de travail, une retraite par répartition pour vous, la jeunesse, pour nos enfants, pour nos petits-enfants et on continuera à se battre parce qu'on est maltraités, mal pensionnés et en plus, avec les nouvelles lois qui arrivent, ils vont mettre en place des groupements hospitaliers de territoire qui vont regrouper les établissements hospitaliers et qui vont baisser la proximité pour nos soins, nous qui avons besoin que l'autonomie et la dépendance soit financée par la sécurité sociale. Donc on a plusieurs raisons d'être là aujourd'hui. Et vous demandez, quelles sont vos revendications? Une augmentation déjà de nos pensions. Vous savez, on a des personnes qui ont travaillé 42 ans et voire plus depuis l'âge de 16 ans et ils ont des pensions de misère dans notre pays riche. Voilà, c'est ça qui fait qu'on est en colère et on en a marre. Voilà, on n'est pas des nantis. Il faut arrêter à travers les documentaires à la télévision de faire passer les retraités pour des nantis de ce pays. C'est pas vrai. Il y a un autre manifestant qui m'expliquait que la pension minimum vieillesse va augmenter de 80 centimes. Lorsqu'il y a ce genre d'augmentation, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça veut dire que notre pouvoir d'achat baisse chaque jour et plus les lois sont prononcées, plus nous et les autres citoyens, on trinque et on vit mal. Et on a beau être solidaires, ça suffira pas si ça continue. Voilà, donc c'est pas que pour nous que nous sommes là, hein. Comme nos anciens, hein. On est là pour vous, pour les jeunes de demain. Comme ceux qui ont gagné les retraites, c'était aussi pour les générations futures. Nous sommes de cela, nous sommes de cette trempe-là, tous. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, mon fils. Je vous remercie madame. Oui, une manifestante déterminée. Voilà, mais elle a tout à fait raison. Pense à nos enfants, nos petits-enfants. Voilà. Et vous, madame, vous êtes à la retraite déjà? Non, mais encore bientôt. Pourquoi vous êtes venue alors? Concernée. Ouais. Je me sens concernée pour le futur. Et je ne suis pas la seule à ne pas être à la retraite. On est plein, on est beaucoup. Et voilà. Nous sommes des visionnaires. Parce que pour vous, quels sont les problèmes qui risquent de se passer dans l'avenir pour les retraités? Pour les retraités, des bonnes dents. On va manger des cailloux bientôt. Parce que manger, c'est du luxe.
Se loger, c'est du luxe. Et il y a de plus, enfin, la sécurité sociale baisse de plus en plus, les remboursements. Il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien. Et ils ont de l'argent, j'en suis persuadée. Ils ont encore de l'argent. Très bien. Et le trou, c'est pas nous qui l'avons fait. Ouais, selon vous, qui c'est qui a créé ce trou dans la sécurité? Tout le monde le sait. Ah, bah non, Tout le monde le sait, mais nos spectateurs le tout savent pas. Mais s'ils le savent très bien, tout le monde le sait. Malheureusement, c'est toujours les mêmes, ceux qui piochent en l'État, dans les caisses de l'État. D'accord. On est d'accord? Bah, je vous remercie, madame. Bah, je vous en prie. On est toujours à Paris. Donc là, le cortège se dirige à Bercy, au ministère de l'économie. On est parti tout à l'heure de la place de la Nation. Donc la dame m'expliquait. Donc il n'y a pas que des retraités dans ce cortège. Il y a des personnes, des gens un peu plus jeunes aussi, mais aussi des gens qui sont près de la retraite et qui sont déjà qui sont inquiets de l'évolution de la situation. C'est pas professionnel. Si, je travaille pour RT France, mais on fait des diffusions en direct sur les réseaux sociaux. Ah, Voilà. ah bah sur Facebook, moi aussi j'ai mis. Voilà, bah, vous pouvez regarder, on est en direct là sur En direct, Facebook, là. RT France. Ouais. C'est ça, RT. Voilà, exactement. On va aller essayer d'interviewer d'autres participants à la manifestation. Ah. Bonjour monsieur. On est en direct sur internet. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Écoutez, on est venu aujourd'hui parce que les retraités estiment qu'une revalorisation, aucune revalorisation depuis 30 mois, ça fait quand même pas beaucoup. Et que par ailleurs, on est venu demander aussi le rétablissement de mesures fiscales qui étaient auparavant en vigueur et qui permettaient d'atténuer l'imposition des retraités. Ces mesures ont été mises en œuvre l'an passé et donc elle s'est traduite par des centaines de milliers qui sont devenus imposables d'un seul coup. Donc on est venu demander l'abrogation de ces mesures. D'accord, ça s'est traduit comment au niveau fiscal comme augmentation l'application de cette mesure environ? Traduit par des augmentations, soit le fait de passer imposable alors qu'on ne l'était pas, soit le fait de voir son imposition augmenter considérablement. On a des cas de personnes qui, avec un budget relativement réduit de 1000 € ont vu 100, 200 comment dirais-je, imposition, parce qu'il faut également tenir compte du fait que devenir imposable, ça ouvre du fait l'imposition à la taxe foncière, à la taxe financière, et puis en plus le fait qu'on devient aussi éligible à la taxe sur l'audiovisuel. Donc tout ça s'est cumulé et ça fait effectivement des différences sur le budget de très nombreux retraités. Et est-ce que vous attendiez à ce qu'un gouvernement dit socialiste applique ces mesures-là? Écoutez, dire qu'on s'y attendait, non, pas vraiment. On le déplore. Maintenant, le problème, c'est pas de savoir s'il est socialiste ou pas, c'est de savoir si oui ou non il va nous entendre. Et jusqu'à présent, est-ce que des représentants de syndicats ont été reçus Alors, pour on a les été services? reçus, toutes les 9 organisations qui sont là ont été reçues le 3 mai, mais on nous a confirmé que les mesures seraient maintenues.
Simplement, on agirait sur l'imposition sur les impôts locaux, c'est-à-dire en diminuant ou en minorant cette imposition taxe foncière, taxe immobilière pendant 2 ans, ce qui correspond bien sûr au passage d'un cap électoral qui peut s'annoncer délicat. Donc on n'est pas dupe et on demande qu'on rétablisse une mesure en faveur des retraités et qu'en plus, bien sûr, on en revienne à une augmentation régulière du montant des retraites par l'indexation, par exemple, sur les salaires. Et encore, les salaires augmentent parfois pas suffisamment, ils ne suivent pas forcément Oui, l'inflation. mais globalement, il y a un effet quand même qui est sur le plan de la masse des salaires qui est quand même plus dynamique que l'évolution des prix qui est actuellement retenue. Mais, donc ce qu'on espère, c'est qu'on va revenir effectivement à l'indexation sur la masse salariale. Mais pour l'instant, la retraite est indexée sur quoi? Sur les prix. D'accord. Uniquement sur les prix. Or, on est en période de faible, voire Ouais, la Banque centrale veut que l'inflation reste très basse. Voilà. Ok. Très bien, je vous remercie pour vos explications. De rien. Bonne journée. À vous aussi. Donc un responsable du syndicat FO qui était avec nous, qui nous a expliqué certaines des revendications de ces retraités qui contestent plusieurs mesures fiscales qui ont été prises par le gouvernement, dont la suppression de la demi-part des veufs, qui a fait que certaines personnes qui n'étaient pas imposables seront maintenant imposables. Et donc ce que nous expliquait cette personne, c'est que à partir du moment où on est imposable à l'impôt sur le revenu, ça ouvre la porte aussi au paiement de la taxe foncière, taxe d'habitation, taxe sur l'audiovisuel. Et donc ça a un effet cumulatif. Les vieux dans la misère. Vous voyez là, on arrive à proximité du ministère de l'économie. Pardon. On arrive à proximité du ministère de l'économie à Bercy. On est parti tout à l'heure de la place de la Nation. Donc on suit un cortège d'environ 1000 personnes, des retraités, des gens qui sont proches de l'âge de la retraite, mais aussi certains jeunes qui sont inquiets pour leur future retraite. Bonjour, on est en direct sur Facebook Live. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Vous préférez pas? Non, je m'exprime mal. Ah, bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est simplement... Étudiant en vacances et solidaire avec les retraités de notre pays. Voilà, c'est tout. Parce que vous êtes futur retraité aussi, un jour. Vous êtes inquiet du coup pour votre future retraite? Je pense même pas en fait. D'accord, donc là, vous êtes là par solidarité avec les retraités. Ok, bah, très bien, je vous remercie en tout cas. Bonne manif. On arrive là à proximité, donc comme je vous disais,
du ministère de l'économie à Bercy. On suit toujours ce cortège de manifestants partis de la place de la Nation tout à l'heure, avec environ 1000 personnes, des retraités, des gens proches de la retraite, des gens plus jeunes aussi. Qui sont là par solidarité. On va essayer de... Bonjour messieurs, on est en direct sur internet. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes venus aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas encore à la retraite? Je ne suis pas encore à la retraite, mais ça s'anticipe. Je suis venu en solidarité à mes collègues retraités. Donc je suis venu leur filer un coup de main. Et comme tout au long de l'année déjà, on sensibilise les jeunes à bien préparer leur retraite, il faut aussi se mobiliser pour soutenir ceux qui y sont déjà. Comment on prépare bien sa retraite? Alors, il y a plusieurs moyens, mais déjà il faut commencer très tôt quand on peut se renseigner sur le rachat de ses années d'études. C'est une première chose. Après, c'est vrai que moi, par exemple, c'est dans 25 ans. Pour l'instant, s'il n'y a pas de changement, j'ai encore 25 ans à travailler avant d'y aller. Mais on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais je regarde à investir très tôt dans un appartement parce que la pierre, c'est quand même un moyen de sécuriser son avenir. Et puis après, c'est racheter ses années d'études. C'est-à-dire racheter ses années d'études? Alors techniquement, je ne pourrais pas aller aussi loin parce que je ne suis pas un spécialiste. On a chez nous des spécialistes en la matière. Mais en fait, on peut le calcul de la départ en retraite, il y a l'âge légal et puis il faut avoir aussi cumulé le nombre de trimestres nécessaires. D'accord. Et en fait, quand parfois vous arrivez à la fin de votre carrière et qu'il vous manque encore quelques trimestres, c'est dommage de ne pas avoir pensé à racheter ces années d'études parce qu'elles permettraient justement de compenser l'écart. Ok, d'accord, je savais même pas que c'était possible. Si, c'est possible. Ouais. Après, c'est tout bête. Bon, après, là, je prêche un peu pour ma paroisse. Mais si vous allez sur les sites de la CFE-CGC ou du SNB, on aborde le sujet. On a une petite brochure spéciale retraite et on en a fait une exprès pour les jeunes. Et du coup, il y a tout un sujet. Moi, j'ai fait une newsletter sur le sujet. Attention. J'ai fait une newsletter sur le sujet où effectivement, on a vraiment orienté dans l'intérêt des jeunes et comment la préparer tôt. D'accord. Moi, par exemple, j'ai 40 ans. Et c'est trop tard pour le rachat de mes années d'études. Ah oui, parce que c'est possible que quand... Non, il faut le faire assez tôt. Ouais. Moi, okay. je suis un peu décalé là. Très bien. Voilà. Bon, merci pour vos explications. Merci à vous. Bonne manif. Bon, voilà, c'était un point intéressant. En tout cas, moi, j'étais pas au courant qu'on pouvait racheter ces années d'études pour éviter d'avoir à aller travailler et pour partir plus tôt à la retraite. Ah oui, donc là, la manifestation arrive à son terme. On est donc au ministère de l'économie à Bercy. Ah, il y a... Je sais que c'est le service d'ordre qui est là, qui vient d'arriver, qui devait stationner ici. En tout cas, il était absent de toute la manifestation. C'est étrange. Mais vous allez voir un dispositif de force de l'ordre assez impressionnant pour cette manifestation de retraités. Vous voyez de nombreux gendarmes.
de nombreux gendarmes ici qui sont venus protéger le ministère de l'économie. En fait, on sort de l'hôpital, on sort de l'HP. Quand les socialos m'ont rendu fou. Et la droite aussi, hein. Le milieu, les gauches, les verts aussi. On peut se rendre fou. Donc on est là à cette fin de manifestation pour les retraites, pour l'augmentation des retraites, pour la modification des dernières mesures fiscales qui ont conduit à l'augmentation des impôts des retraités, des veufs, des veuves. Certains qui n'étaient pas imposables aujourd'hui payent des impôts avec une retraite parfois très faible. Et donc ils demandent une augmentation substantielle de leur pension, mais aussi de revenir sur ces dernières mesures fiscales. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Pour ceux qui nous ont rejoints en fin de cortège, je vous invite à réécouter le replay. On a interviewé plusieurs manifestants qui nous ont donné plus d'un éclaircissement sur les revendications de cette manifestation. Je vous dis donc à très bientôt sur RT France. Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos couvertures de manifestations sur Periscope, aussi sur Facebook Live, sur Snapchat et bien sûr sur notre site internet RT France. À très bientôt.